Bienvenue chez Carbu Double Corps. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la partie faisceau, tout le faisceau électrique de la voiture. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette vidéo, on met un coup de clé et ça démarre normalement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire partout la partie faisceau moteur. Donc tout bien replacer, tout bien mettre, en gros tout placer comme ça doit être placé. Enfin, essayer du coup parce que c'est de l'adaptation. Et après on fera partie du coup intérieur, donc on aura démonté les deux sièges, le tableau de bord et on passera du coup, je pense ici, là on a une grosse prise en fait à passer pour connecter le faisceau intérieur et extérieur. Et donc je pense qu'on fera un trou vers ici là et on passera du coup tous nos fils et il faudra refaire pareil, la même chose qu'ici. Sauf que ici je l'ai déjà fait, j'ai déjà simplifié un peu le faisceau, j'ai coupé tous les fils qui servaient à rien. Et bah du coup il faudra faire pareil dans l'intérieur, sauf qu'il y a 3 fois plus de fils quoi. Donc dans la dernière vidéo j'avais dit que j'avais niqué ma sonde lambda, enfin la casse de ma sonde lambda, et j'ai refoutu les pings en fait dedans et ça marche. Du coup j'ai, bon celle-ci elle est cassée mais j'en ai une autre qui est déjà sur le collecteur, enfin sur l'échappement qui va au collecteur. Donc la prise c'est réglé, on mettra peut-être du Chatterton ici pour pas que l'eau rentre dedans si jamais on va dans des océans. Cette vidéo là sera pas du tout pareil que les autres. Je suis maintenant ma personnalité et ça plaira peut-être à d'autres gens qui m'ont dit dans la dernière vidéo que j'avais pas de personnalité. Allez bien vous faire foutre. Donc ce qu'on va commencer, c'est qu'on va commencer par mettre notre le truc qui va là, le support de batterie, voilà, chercher le nom. Donc on va essayer de le chercher dans le séquence parce que c'est un peu la merde dedans. Il y a un peu de bordel, on va aller voir ça. Ah oui, juste avant, j'ai récupéré un compteur. Euh, il va 210 km/h. Donc je sais pas si c'est d'origine ou si le compteur a été trafiqué. Si des gens ils le savent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je l'ai trouvé à 200 km/h parce que tous les compteurs que j'ai, ils s'arrêtent à 170, tu sais. Là, je sais pas, lui, il s'arrête à 210, donc bon, ça ira mieux avec notre moteur. Et en plus, il a 336 000, donc c'est nickel. Ça fait comme s'il avait des kilomètres, et moi j'aime bien. Des escargots. Bon, quand je te dis que c'était le bordel dedans, c'est vraiment le bordel. Je pense que là, je vais faire un tri de ce que je garde et ce que je garde pas. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de pièces en double. Et bah, je vais mettre que le nécessaire qu'il y a dedans. Et tous les autres pièces en double, je vais les ranger autre part. Parce que ça sert à rien d'avoir tout ça, tout ce bordel dedans. Ça fait vraiment bordélique. Pour aussi la carrosserie, c'est que j'avais dit dans la dernière vidéo qu'on la fera parce que c'était urgent. En fait, on va pas la faire tout de suite. Au pire, il y aura un petit peu plus de boulot, quoi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire la partie mécanique. Que si je tourne la clé là-bas, là, ça démarre. Et que si je passe la première, ça fait pas la marche arrière. Et après, on fera toute la carrosserie. C'est là, j'enlèverai train arrière, train avant et moteur. Et je referai toute la carrosserie dans un garage. Ça sera mieux. Parce que dehors, l'hiver, laisse tomber. Donc ce que je vais faire, je vais ranger tout ce bordel. Je vais pas te faire de timelapse ou d'accélérer ou quoi. Je vais ranger ce bordel et on se retrouve après parce que c'est pas passionnant de ranger du bordel. Là, franchement, j'adore. Putain, moi j'ai rentré les trucs quand même les plus, les trucs qu'il faut pas trop mettre à l'eau quoi. J'ai rentré les cardans aussi, ils sont là. Parce que du coup j'ai mis les cardans. Et là je vais m'apercevoir d'un petit truc. C'est que c'est un petit peu rouillé quoi. Ici. Et du coup j'ai voulu enlever ça là. Il n'y a pas ça à l'autre côté donc je l'ai enlevé. Et en fait on arrive directement. On arrive directement au petit trou qu'il y a là dans le bas de caisse. Donc là je vois la route là. Si je devrais faire. Bon si je remets ça on le voit pas hein. Et en fait c'est la trappe à essence qui est là. Et du coup j'ai accès à l'intérieur en fait du bas de caisse qui est là. Donc voilà, je savais pas mais du coup je voulais voir si ça se prolongeait un petit peu la rouille là. Et bah ça s'arrête alors. Merde. Ça s'arrête alors. Donc ça va. Par contre, ce qui me fait chier, c'est qu'il pleut. Et que je voudrais bien qu'il arrête de pleuvoir. Parce que c'est chiant.
Donc voilà. Et puis j'ai vu aussi un autre truc. Alors, je ne sais pas. Je pense que c'est pour la jauge, la cause qu'elle a. Mais si c'est une pompe immergée, parce que je sais que sur les C15 ça existe, mais vu que c'est un carbu, j'ai un peu de merde dedans. Mais je pense que c'est pour la jauge, ça. Dites-moi si je dis des conneries, mais je crois que c'est pour la jauge à essence, tu sais, au compteur. Donc, tu sais, envoyer un signal comme quoi il n'y a plus d'essence, quand il reste tant d'essence dans le réservoir. Un truc du genre. Donc, je pense pas que c'est une pompe immergée, l'effet que j'avais un carbu. Mais si c'est une pompe immergée, ça serait cool. Parce que peut-être que. Ouais, non, c'est pas une pompe immergée, c'est sûr. Parce que ça fait pas de bruit, tu sais, quand tu mets le contact, vraiment, ça, tu dois l'entendre. Là, j'entendais rien. Donc, non, je pense que c'est pour la jauge à essence. Mais on l'ouvrira quand même, pour être sûr et certain. Il a arrêté de pleuvoir, donc je vais ressortir tout ça. Et je vais aller chercher l'aspirateur pour passer un bon coup partout, parce qu'il y a un peu plein de terre partout. Je l'avais pas fait, c'est vrai que quand j'avais nettoyé dans la première vidéo, je l'avais pas nettoyé ici. Et là, on va quand même nettoyer, on n'est pas des gros dégueulasses. Donc, je vais attendre un peu voir si vraiment il pleut plus. Je vais sortir l'aspirateur et je vais aspirer tout ça. Mais il faut que je ressorte tout ça avant. Mais j'ai pas envie de le ressortir pour rien, tu vois bien. S'il pleut, je vais devoir encore me manger la vie à rentrer tout. Donc, on se retrouve après. Ça a quand même meilleure mine comme ça, c'est quand même mieux aspiré. Et niveau ici, ça se voit, ça a été aspiré. Donc, merde. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tous les trucs que j'ai pas besoin pour l'instant au fond là-bas, bien rangés. Et j'ai peur qu'il pleut encore, hein. Tu veux voir les nuages là-bas, là, c'est la merde. Donc je veux bien ranger. Et s'il pleut pas, on s'attaque au faisceau moteur. Voilà. C'est quand même un petit peu mieux rangé, on va dire. On va dire que c'est mieux organisé et que je peux mettre les outils derrière. Par contre, devant, c'est à ranger aussi devant. Tu vois, devant, c'est bon. Là, il y a le faisceau, c'est normal, ça, on va l'utiliser, mais c'est aussi le bordel. Donc, je range devant et ensuite, on peut commencer le faisceau à moteur à installer. Bon, on va essayer de mettre le support de batterie de la 306, vu que je vais me faire voir. Le support en fait c'est de batterie, il tient le calculateur en même temps. Donc si on peut mettre celui-ci, ça serait nickel. On n'aurait pas besoin de mettre faire une adaptation pour le calculateur. Donc alors attends que je me trompe pas, ça va aller là-bas. Juste faire la place. Hop. Ouais. Alors, le truc c'est que je sais plus comment il va, je crois qu'il doit aller comme ça. Ah oui, ça va pas aller. Ce support là est de. Ou ça, j'ai oublié peut-être une. Attendez, je vais essayer d'aller chercher celui d'origine. Ok, donc celui-là, c'est celui d'origine. C'est avec le sachet pour les merdes de chien là où j'avais mis les vis. Et il allait. Non, il allait comme ça. Si je me rappelle donc bien. Ça fait chier le monde. Ça fait tellement longtemps que je l'ai démonté que. Voilà, il allait comme ça. Donc c'est juste. Alors maintenant, il va falloir placer la fameuse boîte à fusibles. Parce que c'est pas vraiment une boîte à fusibles. Le fait que je l'ai un peu raccourci dans l'épisode où je monte le moteur pour la première fois dedans. Je l'avais raccourci, je l'avais simplifié. Donc tu sais, je l'avais refait avec du Chatterton et tout. Donc en gros, on a cette prise là qui se relie du coup au faisceau qui a branché déjà sur le moteur. Et puis cette prise là aussi. Et il y a cette grosse prise là du coup. Donc cette prise là, c'est celle qu'on va peut-être mettre vers ici. Donc on va devoir faire un trou en gros. Et est-ce que ça rejoint le faisceau intérieur? Mais on va déjà l'installer. Et tu sais, il y a un peu des câbles, tu sais, branlant un peu. J'ai du Chatterton logiquement. Si je me trompe pas, je dois en avoir, voilà, ici. Hop.
Donc je vais pas le chattertonner tout de suite, parce que je vais déjà avoir la longueur qu'il me faut, et puis au moins si je dois recouper un câble, j'espère pas, mais... Enfin bref, je vais pas le chattertonner tout de suite, je vais déjà essayer de le poser et de le fixer. Donc on a dit que la boîte là, logiquement elle passe ici, mais non faut la fixer maintenant. Bon, je pense avoir trouvé la place pour ce boîtier là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire le filtre à air, parce qu'il prend trop de place, il me casse les couilles. Donc on va se défaire ça. On verra mieux ce qu'on dit. Et puis c'est surtout pour passer la grosse prise, ça sera quand même amplement mieux. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Elle est énorme. Le truc qui sert à rien là. Ça c'est propre. C'est propre à l'intérieur quand même. Ouais, bon, un petit peu gras, mais c'est propre. Bon, comme ça au moins on a plus de place ici. Après, c'est ce que c'est pour voir si ma grosse prise elle passe comme ça. C'est ce que du coup, je sais pas trop où je mets ma prise et vu que j'ai pas beaucoup de marge, enfin, je vais être par là quoi, tu vois. C'est en niveau du fonction aussi de comment je vais mettre ce boîtier là. Alors, si je le mets comme ça, je vais le tenir comme ça. Si je mets ma prise là-bas au bout, je vais mettre comme ça. Je passe ça. Ok, ouais, donc là où le boîtier il est, ça devrait aller. Je vais donc faire vert. Je l'ai casé à peu près où on voulait le caser, en gros ici, tu vois. Après, est-ce que pour la batterie c'est une petite, après j'ai pas une batterie de poids lourd. Donc logiquement ça devrait passer. Après c'est notre calculateur, je pense que je le fixerai là. Je réfléchis mais il n'y a rien d'autre qui passe là, non. Donc tu vois, je l'ai passé là en dessous. Toc, il ira en dessous puis il ira là-bas. Je pense que ça devrait être bon, je pense que je vais pouvoir l'accrocher, c'est genre percer et l'accrocher, c'est juste je sais pas trop avec quoi je vais percer. Faut encore que je trouve la perceuse. Bon, ça on va mettre là, on va aller chercher les forêts. Logique, là. Perce en 10, ça fait gros, non? Est-ce que je passerai pas comme ça? On va voir avec celui-là. Avec celui-là. Ouais, on va essayer avec celui-là. On va essayer avec celui-là. Bon. Outils encore, PCS, machin. Voilà. La rallonge. Logiquement. Bah voilà. Ça marche fort ce outil là. Ouais, je t'ai trouvé une place. Pas sûr que tu y restes. Bon, alors on va peut-être percer droit. Alors on va le mettre comme ça. Bon, je perce et je reviens.
franchement, je pensais pas que derrière les sièges c'était quand même assez crade. Ah, c'était aussi crade quoi. Et encore, là j'en ai nettoyé, hein, j'en ai mis dans le sac qui était là. Et il était même livré avec le sac, il était derrière les sièges. Je sais pas si t'as vu l'accéléré, enfin si t'as vu l'accéléré, le petit morceau d'accéléré. Mais je l'ai coupé parce que j'ai foiré la vis qui est là. Et j'ai mis au moins 30 minutes à la desserrer. Du coup ça m'a énervé et j'ai fait l'autre siège. Et d'ailleurs il y a un pare-soleil là. Je viens de m'en apercevoir. Il vient de spawn. J'ai un pare-soleil, ouais, ok. Donc je vais nettoyer toute cette merde. Et un peu mieux ici, tu vois. Et après on pourra s'attaquer au tableau de bord quoi. Je sens que le tableau de bord, je sens que ça va être bien chiant quoi. On verra bien. Allez c'est parti. On nettoie. J'ai enlevé un peu tu sais, j'ai enlevé la mousse et la moquette. Et comme tu peux voir là-bas, il y a des points de rouille. Et est-ce que tu sais c'est quoi qui a causé des putains de points de rouille là? Et bah c'est ça. Des putains de pièces qui sont restées longtemps en fait sous le tapis, hein, sous la mousse. Et ça m'a fait pourrir, enfin ça m'a commencé à faire rouiller, à rouiller le C15. Ils étaient collés à la moquette. Alors tu peux voir, ils sont dans un sale état. Alors je pense que si je vais payer avec ça, je pense qu'on va m'envoyer bouler. Et il y a carrément des francs. Alors je sais pas si tu vas pouvoir voir. Il y a carrément des francs. Donc là il y a une pièce de 1 là, tu vois. 1 euro. Là on a une pièce de francs. Là on a 10 francs. Je sais pas si tu vas voir. Là on a une pièce. Ça va, il est pas beaucoup rouillé. Je pensais qu'il aurait été rouillé. Et au final, non, il est pas rouillé, donc tant mieux. Après, il y a cette moquette là aussi à enlever, tu sais. Voir s'il est pas rouillé non plus. Mais on va pas tout faire d'un coup non plus. Donc là, je vais nettoyer. Et je vais nettoyer, puis je vais la remettre. Pareil, je vais te passer ça, je vais te passer le nettoyage. Franchement, qu'est-ce que t'en as à foutre de nettoyer ça? Donc je nettoie ça, on remet la moquette. On vire tout ce qu'il y a là et on commence à démonter le tableau de bord. Voilà. J'ai remis, c'est tout propre, c'est nickel. J'ai juste pas remis les trucs des ceintures parce que sinon ils vont me gêner pour défaire le tableau de bord. Et du coup là je vais devoir vider ce qu'il y a là puis ce qu'il y a là-bas. Et puis on va essayer de, de sortir le tableau de bord. En espérant que c'est pas aussi chiant que la 306. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la 306, hein, vous vous rappelez comment le tableau de bord a fini. Donc on va essayer d'y aller doucement, et même si on n'a pas fini aujourd'hui, et puis on le fera demain. C'est pas grave. Bon, voilà. Là, il y a plus rien. Enfin, si, il reste quelques trucs, mais il y a quand même largement moins de trucs qu'avant. Donc, voilà. Et j'ai juste laissé tout ce qui est commande de chauffage parce que c'est une vraie merde à défaire. Enfin, c'est genre, je sais que il y a forte chance que j'arrive pas à le remonter plus tard. Donc, si je peux le laisser comme ça là, ça m'arrange. Et du coup, j'ai regardé pour mettre ma grosse prise. Vous savez, la grosse prise là que je vous parle depuis le début là. Je sais pas si je pense que vous voyez c'est quoi, on ira la voir après. Donc en fait, faut que je fasse un trou quelque part. Et le meilleur endroit que j'ai trouvé, c'est vers ici là. En gros, il faudrait découper un peu le. Il y a un plastique qui vient là. Tu vois, il y a des traces. Je pense qu'il faudra découper le plastique, puis découper vers ici, je pense. En gros, il y a que ici parce que ici c'est trop loin. Enfin, en gros, si je vais un peu plus haut, il n'y a pas de place dans la baie moteur. Et si je vais plus bas, il y a de la place dans la baie moteur, mais j'ai pas assez de longueur de fil, tu sais. Donc le mieux que j'ai trouvé, c'est ici. En gros, découper ici. Donc, je vais pas découper tout de suite, bien sûr. Ce que je vais faire pour faire tous mes tests, etc. Je pense que je vais passer le fil, c'est par là. La grosse prise, là, hop, je vais la faire pendouiller là. Et ça va être juste parce que je vais faire plein de tests. Et puis je vais raccourcir le faisceau. Là, tu sais, il y a plein de fils aussi ici. Et le souci, c'est que les 3 quarts des fils qu'il y a, je sais pas à quoi ils servent.
Donc comme ça c'est réglé. Euh, En gros, si je préfère, il faut que je puisse démarrer ici, que ça alimente le calculateur, etc. Et que ça alimente aussi mon faisceau principal pour me clignotant, klaxon s'il y a un enculé sur la route, phare, etc. Tu vois. Donc il faut que je me casse la tête à faire tout ça. Et je vais pas te mentir que là actuellement, je sais pas comment faire. Et je sais pas comment t'expliquer du coup. Parce que si je sais pas comment faire, je sais pas comment t'expliquer. Donc je vais réfléchir comment faire. Et dès que j'ai trouvé la solution, je reviens. Pas se mentir, le faisceau il a déjà bien rétréci sa race. J'ai enlevé tout ça en gros. Donc c'est à peu près ça, c'est ce qu'à peu près j'avais enlevé sur l'autre. Mais là, sauf que là, bah, il en reste quand même. Il reste tout ce qui est chauffage et puis le boîtier noir là. Il y a juste un truc qui me fait peur, c'est que sur les airbags, on a ce fil violet là, donc qui vient bien sur les fils d'airbag et en fait qui rejoint la prise OBD. Alors je l'ai coupé mais j'ai laissé un peu de longueur, tu vois, parce que j'ai peur du coup que ça marche plus à cause de ça, mais bon c'est l'airbag donc je pense que ça va pas affecter quelque chose, tu vois. Donc là il me reste ça parce que je sais pas c'est quoi. Il me reste ça, mais ça c'est juste à débrancher. Bah ça en fait c'est le chauffage. Donc ça peut dégager. Voilà. C'est cette prise là, le chauffage du coup. Ça c'est HS donc je vais pouvoir aussi le dégager. Donc en gros ça c'est déjà ça peut aussi dégager. Donc ça je débranche. Ça c'est l'allume-cigare. J'en ai un petit peu rien à foutre aussi. Donc ça on pourra l'enlever. Putain il y en a des prises pour un allume-cigare toi. 4-5 fils. La radio on la laisse. Ça c'est les boutons de chauffage, je pourrais les enlever. Et c'est ce boîtier noir là en fait que je vais laisser brancher. Donc c'est pour ça que je laisse aussi les autres prises parce que ça se relie avec, sinon je vais me mélanger. Donc je vais le laisser et je vais le démarrer et j'essaierai de l'enlever, de juste le débrancher et voir s'il démarre toujours. S'il démarre toujours on pourra supprimer les fils. Ça bah du coup je garde, c'est mon Neumann.
Et ces deux prises là en fait je sais pas trop à quoi ils servent. Ils étaient à côté du truc de chauffage sur la 36, donc j'ai déjà coupé des fils dessus, enfin j'ai tiré en fait sur les cosses. Ça a carrément enlevé la cosse, tu vois. Il en manque plusieurs là. Donc ça je les supprimerai vraiment tout à la fin parce que tu sais il y a des gros plus là, donc voilà. Et puis voilà. Bon, on est déjà quand même plus petit en faisceau que quand il y avait tout ce tas de merde qui était là, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour aujourd'hui je vais arrêter parce que j'ai eu ma dose. Et demain ou après-demain ou après-demain, enfin quand je reprendrai la vidéo, on essaiera de démarrer avec le faisceau volant. En gros, je vais juste rebrancher la prise comme ça, foutre la pompe immergée dans un seau, comme j'ai fait dans la précédente vidéo. Et j'essaierai de tout prendre d'un coup. Enfin, je raconte. D'essayer de démarrer comme ça. Donc sans rien d'autre couper. Et puis si ça démarre, je continuerai à couper. Voilà. Donc on se retrouve demain matin. Demain matin, je fais ça. Bon, j'ai fait l'installation de ce gros tas de merde. Et on va essayer de démarrer du coup avec tout ce que j'ai coupé hier et on va voir si ça marche. Et je vais enlever le petit boîtier noir. Je vais essayer de l'enlever. Je pense que je peux même le faire là. C'est trop de la merde. Bon, je l'enlèverai après. Donc j'ai tout passé logiquement. Là, il me manque plus que la batterie, mais ici il y a le problème avec la cosse. Là, faut que je mette du fil avec cuivre là. Du fil en gros pour que ça tienne. Donc je cherche une batterie. Je fais ça et on va voir si ça démarre. Si on fait un topo, mon faisceau il a pas brûlé. Et ce boîtier là, il sert à rien parce que j'ai quand même de l'allumage. Et que j'ai de l'allumage en gros. Donc on va pouvoir virer ça, donc on va pouvoir continuer à raccourcir notre faisceau. Et la masque qui est là-bas, là, je sais pas quoi c'est, parce que du coup je la branche jamais. Et ça marche quand je la branche pas, donc ça se trouve de tous les fils que je vais je vais virer cette masse. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ça marche et on continue à rétrécir notre faisceau, c'est parti. Bon, j'en ai vraiment enlevé pas mal dessus là. Il y a juste un truc où je me chie dessus. Je pense pas que je vais l'enlever tout de suite. En fait c'est ces deux prises là. Je sais pas à quoi ils servent, donc si vous savez à quoi ils servent, n'hésitez pas à me le dire. C'est les deux prises qui sont à l'intérieur de la 306 à côté du chauffage. Donc si vous savez c'est quoi, n'hésitez pas à me le dire. Donc je vais pas les couper parce qu'en fait ils se relient un peu partout, je vais pas te mentir. Déjà il y a une partie, cette partie là se relie là, qui se relie ça et qui se relie au poste. Bon, par contre ils ont bidouillé un truc au poste. C'est un peu chelou même. Donc je sais pas si je vais le laisser, mais il faut le poste. Donc il faut que je le laisse, je le réparerai au pire. Et donc ouais, il y a tout ça en fait qui repart dans le faisceau, hein, mais je sais pas. Après ça je le branche nulle part, donc bon je me dis si je le coupe ou je le coupe pas, ça change rien, ça met juste du fil en plus quoi. Donc pour l'instant je vais le laisser. J'ai du coup enlevé cette partie là, donc quand vous avez vu la première partie. Et j'essaie de voir si j'avais toujours de l'allumage, etc. J'ai toujours l'allumage et du coup j'ai coupé ça.
Et bah là en fait le mieux ça serait de démarrer carrément. Donc il faut que je remette juste mon circuit d'essence sans pression. Comme dans la dernière vidéo, il faut juste que bah, ça démarre quoi. Mais juste avant je vais isoler tous les fils au rouge et enlever vraiment ce qui sert plus du tout à rien. Si j'ai déjà enlevé un relais au truc des chauffages et tout, donc j'isole tout. Et on essaye de vraiment démarrer, pas juste au démarrage, mais genre que ça démarre quoi. Bon, comme tu as pu le voir, ça a démarré, donc ça c'est vraiment cool. Bon, j'ai retiré toute la pompe à essence déjà, j'en ai pris plein sur moi, du coup j'étais me changer. Je te raconte un peu ma vie là. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de passer ça à l'intérieur et de faire un trou pour la prise. Du coup, alors, attention, c'est calculateur 118 €. De faire un trou à peu près ici. Je pense qu'en fait, ce que je vais donc faire, en gros, je vais directement faire un trou à la perceuse, mais de l'intérieur, tu sais, genre d'ici là-bas là. Ça sera directement mieux. Au moins, je saurai où ça passe. Par contre, j'espère que je vais pas faire des trous pour rien. Parce que bon, après, il va falloir faire boucher sinon. Donc, je vais faire plusieurs trous, puis après, je percerai. Puis bah, de toute façon, il faut que la grosse prise passe. Il n'y a pas à chier ou à tortiller du cul, il faut que ça passe. Et puis après, bah, faut installer tout ça à l'intérieur. Bon, après, ça, franchement, ça va. Après, il faut juste relier ça du coup au Neumann. Et relier du coup le faisceau du C15 d'origine pour les phares, les clignotants. C'est tout, je crois, phare, clignotant et puis les feux arrière en gros. Enfin, tout ce qui est phare en gros. Le relier sur le faisceau là. Le truc, c'est que je sais pas comment faire. Donc je réfléchis à ça et on se retrouve après. Pas mal là. Bon, maintenant j'ai plus qu'à vous expliquer tout ce que j'ai fait. Bon, je vous rassure, c'est pas fini. Hein. En gros, là, je viens juste de relier mon. Là, mon faisceau d'origine, en gros, il est relié, mais pas celui de la 306. Donc, que je vous explique. On va sortir de bruit de merde. En gros, là, c'est mon plus de C15. C'est qui est là. Et donc, en gros, il faut que je relie pas ce fil là, parce que celui qui va démarrer. Il faut que je relie ce fil là à lui. Et donc, ça sera à peu près bon, parce que du coup. Il faudra que je fasse mon démarreur en gros. Donc, les fils, donc j'ai fait mon petit schéma. Voilà, si tu veux le prendre en photo, là, si tu comprends quelque chose. Et donc ce schéma là va me servir à enlever le démarreur du C15 et mettre le démarreur de la 306. Et l'après-contact, en gros, je vais faire un doublon. En gros, je vous explique, je le fais et je vous refais voir après. Bon, je t'avoue, j'ai fait un petit peu. Alors là, j'ai percé le premier trou tout seul, alors il est là-bas. Donc j'ai juste percé un trou. Donc là, en fait, avec la chaude Dremel là, je vais je vais agrandir le trou comme ça là. Mais faut couper la moquette avec le cutter, c'est une vraie enfer, ça coupe pas. Donc je vais te poser et puis bon on va faire ça ensemble. Là tu vois ça va pas être un. Je vais pas t'expliquer ce que je vais faire, tu vas voir ce que je vais faire. C'est pas mon auto qui est rouillé, c'est ton auto qui est rouillé. Hop là. On est pas mal là. Bon attends, parce qu'il faut encore que je branche la perceuse, alors je reviens dès que j'ai branché ça. Bon c'est bon, j'avais mis le truc. Alors maintenant, il va falloir couper, un peu bien. Encore, j'arrive à aller là-bas avec. 2000 years later. Bon, mais regarde mon chef. Elle est pas belle là, la petite entrée là. Bon, j'ai beaucoup rattrapé. Hein. Enfin, faut que je rattrape beaucoup là, parce que ça passe toujours pas. Mais bon, ça a déjà avancé comparé à tout à l'heure. Bon, je continue, je lime tout ça. C'est des trucs chiants, donc je vais pas te faire voir. Ça sert à rien que je te fasse voir qu'il y a quelqu'un qui lime une carrosserie quoi. Enfin, bah, moi je trouve ça ennuyant, donc je vais pas te faire voir, je vais le faire et après je te fais voir. Et après on rentre la prise et je t'explique comment je vais faire pour le faisceau. On voit ça tout à l'heure. Du coup j'ai fini de mettre la prise. Faut même pas que tu vois le trou que j'ai fait
Surtout ça se trouve j'ai fait un trou pour rien, mais c'est passé. C'est Si on veut regarder ici, tu sais tout. Là c'est passé, tu vois, mais il y a un petit jour comme tu peux voir. Donc le silicone va être mon ami pour ce trou. Et donc là, ce qu'il fallait c'est que je branche à cause du même plus en fait, le plus du faisceau de 306 et le plus du faisceau de C15. Du coup je t'ai fait une petite soudure magnifique. Non bon elle est dégueulasse. Mais du coup faut que je mette une gaine thermo. Alors je sais pas ce que je vais mettre comme gaine. Je pense que. Parce que j'en ai passé une là tu vois mais elle est trop petite. Alors je pense qu'on va passer celle-ci. En espérant qu'elle soit pas trop grande. Et je vais essayer de mettre essayer de protéger ça parce que c'est carrément un plus de batterie en fait. Donc on va éviter de faire le con avec. Faut pas que ça se décroche quoi. Et puis bah, après je le relie là. Avec l'autre plus de 306 et puis bah on fait le Neyman. Après ça, on fait le Neyman. La Jetcos elle est mise, donc je l'ai rebranché, là. Puis j'ai branché un clignotant puis un phare. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ça va me sauver la vie. C'est juste à le mettre là. Et j'ai plus besoin de mettre mon fil de cuivre. Donc je vais brancher ça là. Alors oui, parce que c'est une technique. Voilà. Donc là, déjà il y a un qui brûle normalement. Et là, si je viens, alors attends, là si je vais mettre le contact, voilà. Et là si je vais mettre le clignotant, ouais. Alors est-ce que c'est le bon que j'ai mis? Peut-être pas le bon côté, le bon côté. Hop, voilà. On a notre joli clignotant, mais avec les prises du. Là si je mets chez phare, on a le phare. Bon je sais pas si je vais le voir en plein jour, mais on a le phare qui est activé. Et si je, hop, là je mets en route le compteur de la 306. Alors attends, que je prenne les bons câbles. Voilà. Ok, donc c'est bon. Donc ça, c'est nickel. Bon, là c'est la pause pour aller bouffer. Je vais bouffer et après on fait notre Neyman. Allez, à tout à l'heure. Bon, il y a du nouveau. J'ai branché le doublon là du coup. Donc comme je vous avais dit hier. Donc ça c'est le contact de la 306 et ça c'est le contact du C15 du coup. Donc je l'ai branché du coup bah, au fil du contact qui est là, tu vois. Et puis bah, j'ai branché le démarreur, donc j'ai branché que la masse du coup parce que c'est un envoi en gros, enfin c'est complexe mais en gros c'est pas le plus que tu branches, c'est la masse que j'ai branché. Donc j'ai coupé le fil carrément et je l'ai mis à la place du démarreur du C15 vu que le démarreur du C15 on n'en aura plus besoin. Donc du coup si je mets la batterie, si je viens de brancher la batterie, voilà, que je viens d'en mettre le contact. J'ai le contact ici et bah ici du coup on voit pas que, enfin si on le voit. Tu vois le petit voyant là du frein? Et bah voilà. Et donc si je veux je mets mes clignotants, ça marche. Et si je mets un coup de démarreur, ça marche aussi. Voilà. Donc bon les dominos, hein, je tiens à préciser c'est provisoire, c'était juste pour tester. Mais là du coup on a du démarreur et du contact du coup au Neyman. Et bah maintenant faut. Alors je vais juste bien refaire ce fil là parce que ce fil là tu sais, je l'ai juste rentré comme ça dedans. Et maintenant il faut que je réessaye de démarrer et voir si j'ai de la réponse à la pédale etc. Parce que ça se trouve mon calculateur il est pas. Il envoie pas les infos, enfin il a pas les infos nécessaires. Donc ça je sais pas, donc on va redémarrer le C15 aujourd'hui. Enfin s'il pleut pas parce que un peu un temps de narvalo qu'il y a là. Donc ouais, il y a ça à faire. Faut redémarrer le C15 et reprendre une giclée d'essence sur le pantalon. C'est parti. On fait la même étape qu'hier. Je vais remettre le cercle d'essence en pression.
et voir si ça fuit pas. Si ça fuit pas, démarrer et voir si je peux cette fois-ci accélérer. Donc attends, j'ai affiché ici tous les branchés. Normalement oui. Faut que ça monte là. C'est bon, c'est monté en pression. Je dois démarrer. Je vais démarrer. Bon bah maintenant que ça démarre de l'intérieur, donc mon faisceau intérieur et ça marche quoi, entre guillemets. Parce que bah il y a encore plein de choses à faire, mais ça marche quoi. De la clé je peux démarrer, je peux arrêter. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que bah, je vais mettre cardan, huile, radiateur en eau et on va faire déclencher les ventilos et voir si nos vitesses y passent. Bon c'est bon, j'ai mis 2 chandelles et puis j'ai mis 2 cris histoire de dire on opte pour la sécurité. Donc les roues ils tournent, ça y est. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les dévisser et on va essayer du coup de remettre les cardans. Bon ça y est, mes cardans ils sont remis. Je t'avoue que après avoir fait le premier, juste avant que tu aies un écran noir qui s'affiche, au moment où l'écran noir s'affichait, j'ai réussi à le mettre. Donc ça m'a cassé les couilles et j'ai fait le deuxième direct sans même filmer. Et là les 2 cardans sont montés. Il n'y a plus qu'à mettre de l'huile dans la boîte, mettre le câble d'embrayage et le radiateur. Et on refait tourner ça. Ah oui, et aussi entre deux on mettra la valise du coup dessus pour voir la température d'eau, vu que j'ai pas encore reçu mes manos. Donc la température d'eau, comme ça on pourra voir si ça se déclenche bien à 80-90. Bon, je regarde, je sais plus combien ça se déclenche. Donc voilà, donc je vais essayer d'aller chercher de l'huile d'occasion pour mettre dans la boîte. Je vais pas mettre de l'huile neuve non plus, faut pas abuser. C'est juste pour le test. Donc je vais chercher de l'huile. Je vais regarder la contenance d'huile qu'il faut, je vais chercher de l'huile et on remplit ça. Bon, je t'avoue, je suis pas sûr de ce que je vais mettre dedans, mais j'ai trouvé ça et ça. Alors ça, il y en a à peu près 0,5 et puis ça, il doit y avoir 1 litre. Surtout, c'est juste pour faire un test de passer la première à la 5 et la marche arrière et chauffer, faire chauffer le moteur. Puis bah, j'ai pris de l'huile aussi parce qu'on avait fait le niveau, mais je l'avais mis à haut. Attends, hop, il y a une bougie. Je l'avais mis à rase le niveau. C'est genre, voilà, tu vois, il est à peine au-dessus du minimum. Donc on va en mettre quand même un peu plus dedans, histoire de pas faire n'importe quoi. Et il faudra que je regarde cette jauge à huile parce que voilà, il doit y avoir une merde dedans, ou c'est pas la bonne, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais c'est qu'on va remettre de l'huile dedans. Hop. Tac. Là en plein direct de l'huile. Alors, je sais pas ce qu'on va remettre, on va en mettre un petit peu, genre encore un peu, 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 hop. Voilà, on va attendre que ça descend et en attendant on va se faire la boîte. Je sais pas si tu te rappelles de l'huile qu'il y avait dans la boîte. Dans ma première vidéo, non, deuxième vidéo, ma boîte elle était un petit peu mangée quoi, j'ai envie de te dire, mais ça allait encore. Comme le petit bouchon histoire qu'il n'y ait pas de merde. De toute façon on a le temps tant que ça descend. Et alors par contre où ça se remplit ça, je vais regarder puis je te redis. Bon ça y est, j'ai eu le bouchon de remplissage, donc j'ai mis un petit tuyau tu vois dedans avec un joint entonnoir. Et puis bah, du coup je vais mettre, bon c'est pas la... C'est de l'huile d'occasion on va dire. C'est pas du tout de la 80-90, hein. C'est juste que je l'ai mis dans un bidon. C'était de l'huile de vidange, mais pour boîte de vitesse. Donc on va la remettre, de toute façon c'est juste pour faire un test. Donc je vais remplir ça. Le truc c'est que bah, je vais pas vous faire montrer, ça prend 3 heures à remplir ça, surtout que bah, elle est pas chaude l'huile, donc elle est bien épaisse. Donc je remplis ça et on se retrouve pour les 2 derniers trucs qu'il y a à faire et on démarre.
Bon bah ça y est, la boîte elle est remplie, donc maintenant il nous reste à relier, pas cette partie-là mais l'autre partie du radiateur, mettre une durée de chauffage, enfin la deuxième durée de chauffage, la mettre, et notre alternateur, et puis bah on démarre. Donc ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va relier cette durite là à cette durite là, donc avec un morceau de cul en fait, je vais le rentrer dedans comme ça. Et alors attends, parce qu'à une main tu vois donc bien c'est pas facile, mais en gros je vais faire ça dans ça, et je vais juste bien le recouper, et puis un collier, puis voilà. Donc je fais ça. Le truc qui est chiant, c'est que je peux pas toujours vous filmer tout en fait. Non, oula, la boîte à air. Donc je fais ça et je te retrouverai pour te faire voir le résultat. Ça c'est purgé, ça y est, donc c'est purgé. J'ai dû remettre un troisième collier là au milieu parce que bah ça fuyait, donc j'ai remis un troisième collier quoi. Et là en fait ce qu'il me reste à faire, c'est juste alimenter la pompe, donc foutre de l'essence là-dedans, puis la laisser alimenter H24, enfin tout le temps sur la batterie. Et on démarre, et puis bah on espère juste que la courroie là, l'alternateur elle explose pas, parce que je vois elle est pas trop droite, et qu'elle arrive pas dans la distrib, puis bah voilà. Donc je fais juste le câblage de la pompe à essence, et puis on démarre. Si on va essayer de faire chauffer ça, on va déjà essayer de redémarrer, voir si ça redémarre. Essayer de faire, c'est le faire le passage de rapport de vitesse, voir si c'est les bonnes. Bon, j'ai du coup changé mon alternateur parce que du coup celui-là n'allait pas au niveau, déjà il est trop gros du coup, et au niveau de la fixation là du coup je l'avais coupé, mais du coup bah ça va pas forcément. Mon alternateur en fait dit que je vais venir en fait démarrer, bah, la courroie du coup elle va forcer dessus, et du coup il va faire directement ça. Donc en fait je pouvais pas mettre mon réglage qui est là, celui-là avec la vis pour le régler en comme ça. Donc du coup j'ai mis un alternateur d'un litre 1 de 106 Quicksilver ou 106 kit là, guide, un truc du genre. Donc je sais pas s'il marche, mais je sais que la 106 a tourné, mais est-ce qu'il est chargé, ça je sais pas. Et surtout c'est pas les bonnes, tu sais genre les poulies là, c'est pas tellement les bonnes. Donc il va falloir changer soit celle là-bas au fond, donc avec celle-ci, essayer de mettre celle-ci si ça marche, soit extraire celle-ci et mettre du coup celle-ci dessus. Donc on va voir, je vais essayer de démonter là celle-ci, voir un peu comment ça se va. Le truc c'est que il n'y a pas de place, donc même pour te filmer ça va être un peu chiant. Je vais essayer de voir quand même si je peux te filmer quelque chose. Et si ça met ça va pas, parce que tu sais genre là on a des clavettes comme ça. En gros on a des clavettes quoi. Est-ce que là-bas c'est pareil, je sais pas. Donc à voir, hein. Parce que j'ai vraiment pas envie de changer la poulie de l'alternateur, parce que c'est une vraie merde à défaire, hein. Je préfère même pas en parler. Donc on va essayer de mettre cette poulie là, et du coup il faudra que j'enlève, tu sais genre là j'ai mis des rondelles pour des coups décalés, celui-là. Le truc c'est que bah, la courroie elle est alignée maintenant, mais bah ça la détendait. Donc je vais essayer d'enlever les rondelles aussi. Je vais pas essayer, je vais enlever les rondelles, et bah là on a l'autre vis en fait
qui est là, je sais pas si tu la vois là, bah, elle est foirée, c'est celle que j'ai foirée, donc pour l'instant on laissera comme ça, puis quand on ressortira le moteur, je retarderai la vis pour être sûr que ça tient quoi, parce que je te rappelle, pour faire la course contre la Twingo, je dois faire 200 km, donc faut que minimum ça tienne 250 km pour le foutre dans le rétro quoi. Donc on va quand même essayer de faire les choses bien. Si on peut faire les choses bien, on va essayer quand même de les faire. Et voilà. J'ai pas envie de tomber en panne. Ça serait quand même honteux de tomber en panne en allant faire la course. Allez, je vois pour monter ça et je te redis si ça passe. Comme tu peux le voir, je viens de démonter le petit cache qui est là, pour commencer la durée d'eau. Bon, j'ai foutu de l'eau partout. Mais bon, ça c'est un détail. Alors, comme tu peux voir là, ça a l'air d'être la bonne chose. On a bien 3 clavettes ici, et puis bah, les 3 vis qui sont comme ça. Donc ce que je vais faire, bah, je vais l'enlever. Je vais pas desserrer celle-ci, surtout pas. Hein. Desserrer juste les 3 là, et normalement la poulie, hop, je dois pouvoir l'enlever. Enfin, je pense. Ouais, ça se trouve, j'ai des conneries. Bon, j'essaye d'enlever ça là, sans trop faire de la merde. Le problème, c'est que je peux vraiment pas te filmer. Hein. Genre là, littéralement, je suis collé au véhicule, donc au camion qui est derrière. Comment ça, un véhicule? Ça, c'est un mot de socialiste. Contre le master, là, je suis collé. Et je dévisse, j'enlève, je te fais voir, je remets l'autre, je revisse, je te fais voir, et voilà. Et si tu voulais voir, tu vois, là, ça, c'est ça que je te parlais tout à l'heure. On voyait pas trop bien. C'est cette putain d'attache qui va me sauver la vie, je pense, pour l'alternateur. Bon, allez, j'enlève ça. Ça y est, ça c'est enlevé. Donc, le problème maintenant, c'est que si je la mets comme d'origine, donc comme ça, hop, je vais la mettre comme ça. Si on regarde là, en fait, tu vois, ah non, là ça ne le fait plus. Bon, bah, en fait, je vais la mettre d'origine. Bon, le truc, c'est que maintenant, les vis là, ils passent pas, ça c'est les vis d'origine. Donc, je vais essayer de retrouver les anciennes vis quand j'ai démonté ça, du coup, sur l'autre moteur là. Et je sers ça. Bon, petit souci, il faut que ces vis là ils passent là-dedans, parce que tu vois là, c'est les vis d'origine de ça qui ils passent bien dedans, tu vois. Mais le problème c'est que mes vis d'origine de ça, bah ils nagent dedans. Donc ce que je vais faire, en fait, j'ai pas trop de forêt plus gros pour cette merde, parce que j'ai pas de perceuse actuelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer ça dedans, puis je vais tourner comme ça en rond, en espérant que cela fonctionne, et en espérant aussi que tu vois quelque chose. Parce que je t'avoue que là, le nouveau truc, je suis pas trop sûr. Hein. J'arrive pas à savoir si tu vois bien ou pas ce que je fais. Genre, je pense pas que tu vois que je suis en train de galérer à enlever cette merde. Voilà. Donc, on va mettre ça avant à l'étau. À l'étau à Dubaï. Voilà. On va juste essayer de pas la niquer. Ouais, là je vais la niquer. Un chiffon. On fait quand même des choses professionnelles, nous. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment professionnel, mais... Ouais. Est-ce que tu vas voir quelque chose? Ça, je sais pas. À tout moment, le four casse. Alors... ça rentre presque. Two 2,000 years later. C'est nice. Bon, ça c'est fait. C'est bon. On va pouvoir aller remonter notre chère poulie à son emplacement. Alors, le souci étant que je ne pense que tu vas rien voir, je monte ça et on se revoit après. Ça y est, ça c'est serré. Bon, je l'ai serré au pétard. J'ai cru que j'avais foiré une des vis là, mais ça va.
C'est juste que j'ai un petit peu trop resté sur le pétard actionné. Mais bon, ça c'est bon, c'est serré. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de changer en fait ça, en fait, de redémonter sans essayer du coup de refoirer quand je vais revisser. Parce que si je foire celle-ci, c'est mort à Dubaï. Donc on se fait ça, c'est parti. Alors, je suis pas persuadé que tu vois bien ce que je fais, hein. Je vais pas te mentir, à mon avis là je vais filmer pour rien. Parce que tu vois absolument rien voir. Mais écoute, on fait ça pour la science, ça m'a coûté 8 euros, alors faut le rembourser, hein. Alors, hop. Tac, c'est en train de me niquer le crâne. Tu peux pas savoir. Les trucs de chez AliExpress, c'est pas... Hein. J'espère que les manomètres ils marcheront mieux, hein. Bon, on va redéfaire ça du coup. Hop. Ah oui, merde, il est serré du coup aussi là. Ah bah oui. Forcément, ça change la donne. Allez. C'est quoi cette vis aussi long là? Je ne finirai pas ma phrase. Hop. Tac, on ne perd pas les vis. Et ça, voilà. C'est pareil, faut que je serre ça parce que ça c'est pas serré, comme tu peux donc le voir. Mais avant on va desserrer ça. Alors, ça doit faire l'affaire. Pas du tout. Ça peut-être. Ouais. Si ce câble là, tu reviendras après toi. Ok. Il y a toutes les rondelles qui vont tomber bien sûr. Je sais pas si tu vois quelque chose, ça m'énerve. Ça se trouve je filme vraiment pour rien. Hop, je sais pas s'il y avait des rondelles. Bah non, il n'y en avait pas d'origine. Bon, j'aurais bien en mettre une plus grande là-dessus, non? Ouais, non, on est des ouf. Bon, du coup, j'ai plus qu'à revisser. Je t'avoue, avec une vis, c'est pas le meilleur truc. Si on veut que je trouve une vis plus petite. Attends, on va essayer quelque chose. Ça, c'est toutes les vis quand j'ai démonté la face avant du C15. Une première vidéo de ma chaîne YouTube. Non, ma deuxième vidéo. Le souci, c'est que à mon avis, c'est baisé quoi. Celle-ci rentre. Le truc, c'est que si ça sert, c'est que faut plus que j'y touche. Là, j'avais ça là, puis plaf. Tac. Oh, ok, on n'y touche plus. Ça serré. Enfin, ça pas serré dans le mode. Oh, vas-y, je raconte que de la merde. On va serrer ça. Voilà. Ensuite, on va prendre ça. Ça, je vais le laisser serrer pour l'instant. Ah, vraiment pas sûr que tu vois quelque chose. Voilà. Oh, mais il va passer lui. Il va pas manger la vie. Ah putain, il n'y a plus les rondelles. Allez, bordel, passe. Je vais enlever ça pour l'instant, puis genre complètement. Comme d'habitude, il n'y a jamais rien qui va. De toute façon, si ça fait un bout de temps que tu regardes mes vidéos, t'as dû te rendre compte. Il n'y a jamais rien qui va. Ah putain. Allez, bordel. Oula, merde, je vais tout tordre. Je crois que j'ai tordu la patte un peu. Ouais, je crois que j'ai un peu tordu la patte. On va essayer de remettre ça. Hop. Meilleur cadrage de YouTube.
Hop. Celle-ci maintenant. Allez, bordel d'histoire. Ok. Bon, on a foiré la pâte un peu du coup. Elle est un peu tordue. Mais bon. Si ça marche comme ça. Bon, déjà, est-ce que c'est aligné? Ouais. À peu près aligné. C'est déjà une chose de bien. Il me faut le cliquer. Alors. C'est pas du 21. C'est du 17 normalement. Putain, je suis assis sur le carton est tout mouillé. Fait chier. Alors là, c'est le moment super long et chiant à regarder. Bon, on est 15 jours plus tard et j'ai absolument rien filmé de ces 15 jours de choses que j'ai fait sur le C15. Alors je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Bien sûr, il y a des choses qui sont super, qui sont bien allées, mais d'autres qui vont pas du tout. Donc je vais déjà te dire les trucs qui vont bien, parce que les trucs qui vont mal, ça va encore m'énerver. Alors, niveau intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu tous les manomètres. Donc, on a le manomètre qui est rentré dans le compteur. Donc, tout fonctionne, hein. Les manomètres, ils fonctionnent, ils sont branchés, etc. Alors, attends, je vais te caler la porte. Donc, ouais, donc le manomètre du coup est rentré dans le compteur. Donc, j'ai dû démonter le compteur à pitié avec le fer à souder. En fait, j'ai découpé tout autour, c'était du plastique. Donc, vu que ça chauffait, c'était bon. Et puis bah là j'en ai deux aussi. Donc j'ai le manomètre de température d'eau et les volts de la batterie pour si jamais l'alternateur il lâche, on est au courant quoi. Et donc du coup les branchements derrière c'est un peu le bordel. Mais écoutez, voilà quoi. C'est un peu comme ça les branchements. Donc niveau intérieur j'ai fait que ça logiquement de ces 15 jours. Donc bon c'était un vrai bordel à mettre les manos. Et puis oui, et il y a aussi... est-ce que je vais le voir? Il est là. Attends. En gros, j'ai un petit bouton là. Pour quand on met le contact, les manomètres ils s'allument en bleu. Donc on mettra une batterie tout à l'heure, je vous ferai voir comment ça fait. Et puis j'ai aussi mis ma pompe à essence. Donc c'est plus cette pompe là. En gros. Cette pompe là sert plus à rien du coup. J'ai mis là la pompe à essence là-bas du coup. Avec bon là il y a un peu trop de fil mais on retirera dans la cabine parce que il passe en fait à l'intérieur. Donc on a notre petite pompe qui sort du coup 8 bars. C'est beaucoup, 8 bars, c'est très beaucoup. Beaucoup trop même. Et donc là j'ai pris ma masse là pour l'instant mais ça va pas être permanent. En fait ce que j'ai fait c'est qu'avec la petite revue technique là. Alors est-ce que je vais retrouver le bon schéma? J'en sais rien. Voilà donc j'ai trouvé donc en gros ça c'est le schéma pour mon TU3. Et donc du coup j'ai cherché le fil de la pompe à essence. Donc c'est le 121. Et en gros le 121 il était dans la prise, les prises que je sais pas à quoi ils servent. C'est la rouge qui est là. Et il y a la bleue. Et en fait du coup j'ai juste repiqué le fil qui est là du coup qui passe là. Je l'ai repiqué carrément en entier. Je l'ai enlevé de la prise et je l'ai repiqué en entier. Et donc bah, c'est ce bon fil là. Donc ça c'est nickel. Et puis ça m'a aussi servi pour le contour. Parce qu'en gros le contour dans mon compteur de 306 comme tu peux voir, bah, il n'y en a pas d'origine. Par contre, on a le fil, enfin on a en gros le pré-branchement normalement qui est fait. Donc il peut soit sortir à la prise de compteur, ou moi je l'ai récupéré, je vais vous faire voir où je l'ai récupéré. Donc c'est le fil 426. Alors il y en a beaucoup qui disent qu'il est blanc, moi il était marron. Bonne question, pourquoi il était marron? Et en gros il est sur les prises rondes, ce qui est pour alimenter le faisceau moteur. Il est sur la plus grosse prise ronde. Et c'est un fil marron en gros. Donc si jamais tu veux mettre un contour sur ta 306 qui n'a pas de contour, bah tu peux faire ça. Donc pour le niveau intérieur, voilà,
c'est ce que j'ai fait. Maintenant on va se retrouver sous le capot. Et c'est que là les problèmes, c'est là où les problèmes ils commencent. Bon alors pourquoi je dis que c'est là où les problèmes ils commencent? Bon déjà on va aller pas tout de suite au problème parce que c'est vraiment un truc chiant. J'ai mes prises du coup là. Donc ça c'est mon moins pour tous mes manomètres. Et puis bah ça c'est mon plus que j'ai fait de passer super propre. Dans la boîte à fusibles il restait une place. Donc comme ça au moins s'il y a un problème ça saute ici et ça met pas le feu. Au moins une chose de pro, enfin de bien. Et mon fil 426 du coup il est, je vous ai dit, sur les grosses prises qui sont là. Voilà, c'est sur cette grosse prise là. Donc c'est un fil marron, je l'ai repiqué, je l'ai ressoudé. Et puis voilà, ça fait l'affaire. Niveau de ça, je vais avoir besoin d'aide pour vous. Parce que je sais pas, en gros, quand j'ai démonté mon moteur TU, j'avais une prise comme ça, mais sauf qu'en fait c'était pas durite. Ici c'était en plastique que tu rentrais dans la durite. Et l'autre côté pareil. Le problème c'est que je l'ai perdu. Alors si vous avez une solution pour que je mette une purge ici et que ça arrête de fuir, parce que tu vois là il y a 5 colliers. Hein. Sur les 5, ils fuient tous. Enfin, pas les colliers qui fuient, mais la durite a fui. Donc pourtant je les ai bien mis, ça fuit quand même. Donc là déjà on a un problème, c'est que bah, je peux pas faire, je peux pas vraiment faire la purge du radiateur et laisser vraiment tourner le moteur. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi à cause de ça, tu vois. Mais du coup ça veut pas, la purge elle veut pas bien se faire vu que bah il y a de l'air qui passe. Et puis dès que j'allume le moteur ça pisse de partout, donc bon. On a déjà ce problème là. Ensuite on a le problème dans l'alternateur. Donc l'alternateur il charge. Donc vous avez vu, j'ai mis la courroie et tout. J'ai rebranché et tout, ça marche. Le problème c'est que cette poulie, donc là, regardez bien comment elle est tendue. Hein. Elle est, tu vois, elle est pas trop tendue, tu vois. Et bah là, cette poulie là, tu allumes le moteur 10 secondes, elle est intouchable, elle est brûlante à mort. Et ça me dépiche la courroie, donc elle est pas trop détendue, elle est pas trop tendue. Je sais pas pourquoi ça fait ça, et elle est bien alignée, hein. Quand on regarde, tu vois, elle est bien alignée. Mais sinon ça charge quoi, mais ça chauffe à mort. Donc bon, ça me nique la courroie. Bon après c'est une vieille courroie donc je m'en fous. Donc on a le problème du radiateur, on a le problème de la poulie d'alternateur. Et vous vous rappelez, la pompe à essence ça sort 8 bars. 8 bars dans les injecteurs, un coup elle est niquée. Donc j'ai mis un régulateur de pression d'essence que j'ai acheté 31 € pour qu'au final il marche pas. Ça veut dire que j'ai fait mon raccord de là-bas à ici, et puis bah ici ça repart, hop, et ça repart sur ma rampe d'injection. Donc ce tuyau là, nickel, c'est des tuyaux d'huile, en gros. C'est pas des tuyaux d'essence, mais pour tester c'était des tuyaux d'huile, donc ça tient bien la pression quoi. Et bah apparemment pas vraiment, ça m'a ouvert en deux mon tuyau. Alors attends, je sais pas comment je vais bien te faire voir ça, mais je vois bien là, ça me l'a ouvert en deux. En gros, quand je mettais, le contact, ça montait à 3 bars. Donc c'était nickel. Je me suis dit, ça va réguler à 3 bars. Et en fait, j'ai démarré. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8. J'ai voulu arrêter. Et au moment où j'ai arrêté, la durite, elle a explosé. J'ai eu de la chance, ça n'a pas pris feu. Donc voilà, super. Donc un mano. Donc j'ai beau essayer. Hein. Je tourne dans tous les sens le truc là. Je le visse, je le dévisse. Ça fait absolument rien. Donc 31 € dans le cul. Merci Amazon. N'achetez surtout pas ça. Parce que bah, en plus, j'ai été regarder les avis. Il y en a beaucoup qui sont déçus là-dessus, donc bah super, ça m'énerve un peu. Donc voilà, ah puis oui aussi, j'ai ici, du coup c'est le truc pour le manomètre de température d'eau, donc j'ai plus que le mettre là, donc oui c'est complètement con parce que j'ai que la température que quand le carrosset va s'ouvrir, mais pour l'instant j'ai voulu le mettre là. Et du coup j'ai découpé la durite, j'ai mis des bons colliers, c'est des colliers neufs qu'ils ont donné, et bah ici ça fuit, voilà. Et puis oui aussi, ici ça fuit. Donc bon, comment dire que pour l'instant, ça m'énerve énormément. Si vous avez de l'aide à m'apporter dans les commentaires, n'hésitez pas. Surtout que cette vidéo-là, elle est vraiment bordélique. Parce qu'elle a duré 2 mois du coup la vidéo. On est le 1er octobre, enfin non, on est le 2e octobre aujourd'hui. Et la vidéo, elle est je la tourne depuis presque début août. Donc plus jamais je referai cette connerie là parce que ça soit pour s'organiser ou alors pour monter la vidéo, c'est un bordel total. Vous allez le remarquer de toute façon dans la vidéo, vous avez dû le remarquer. Hein.
Il y a eu des problèmes de séquences que soit j'ai perdu, soit soit ça sert à rien de les mettre. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même bien aimé cette vidéo là, même si honnêtement elle a duré 1 heure et quelques et que ça a mis 2 mois à arriver. Ah, voilà, donc n'hésite pas à liker, histoire que ça me fasse plaisir à t'abonner. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prochaine vidéo, je vais vous présenter un nouveau véhicule que j'ai en ma possession actuellement. Donc restez actifs, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la cloche. Non, n'hésite pas à t'abonner pour avoir la notification de la nouvelle vidéo qui va sortir hein, pour le nouveau véhicule que je vais te présenter. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Mets ta voiture au rupteur.